Je me présente, Patrick Martin. Donc, je suis responsable d'un laboratoire dont la vocation est de travailler sur la détection en temps réel d'expositions aux polluants chimiques. Nous avons développé, dans la fin des années 90, au laboratoire, le système Captive. Et là, je vous présenterai aujourd'hui un autre outil dont l'objectif est de réaliser une cartographie d'exposition des opérateurs à leur poste de travail. Alors, que permet de faire cet outil? Donc, dispositif d'acquisition et de trajectographie pour l'analyse du risque individuel ou industriel, les deux peuvent fonctionner. Donc, cet outil permet de corréler une exposition individuelle à un polluant, donc en utilisant des détecteurs personnels d'exposition qui sont portés par l'opérateur, une activité de la personne. Et là, on rejoint un petit peu Captive dans la mesure où on fait un enregistrement synchronisé de la vidéo de l'activité de l'opérateur. Et on va en plus réaliser la mesure de la position de l'opérateur sur son lieu de travail. Donc on va enregistrer les coordonnées de cet opérateur. Alors, en ce qui concerne l'acquisition des données, vous avez vu tout à l'heure, dans la présentation précédente, l'utilisation d'un PID. Il s'agit du même appareil. Donc on a, avec ce type d'appareil, la possibilité de faire deux types d'enregistrement de données, où on enregistre, où on transmet par une liaison sans fil HF directement sur notre outil d'acquisition les données en temps réel d'exposition, et à ce moment-là, on va pouvoir visualiser en temps réel l'exposition de la personne, où on va utiliser la mémoire interne de l'appareil pour enregistrer ces données, suivi d'un transfert de l'information a posteriori. Alors, comment est-ce qu'on réalise la mesure de la position de l'opérateur? En fait, on va positionner sur le plan de l'atelier, dans l'atelier, un pied qui comporte deux systèmes, une mesure de distance entre la position du pied et l'opérateur et une mesure d'angle. On va donc acquérir la position en temps réel de la personne en coordonnées polaires. Alors, vous le voyez sur cette petite image, on va suivre, donc c'est un suivi manuel, compte tenu des technologies disponibles à l'heure actuelle, on est obligé de faire un suivi manuel. Et on va enregistrer en temps réel le temps, la distance entre la personne qui réalise la mesure et l'opérateur, un angle, la concentration d'exposition de la personne et en même temps la vidéo synchronisée de son activité. Donc en fait, l'outil a été développé en collaboration avec une société de développement informatique sous l'environnement LabVIEW National Instruments. Il existe deux modules. Un module d'acquisition de données qui vont nous permettre de configurer notre projet et d'enregistrer finalement les différentes informations, et un outil de dépouillement des informations qui vont nous permettre de faire un certain nombre de choses, de recherche d'événements et de création de rapports. Donc, le module d'acquisition, il est capable donc, de faire un certain nombre d'actions qui nous permettent de configurer notre projet, de configurer nos capteurs, parce qu'en fait, malgré l'exemple que je vous ai montré, le système peut servir avec différents capteurs, suivant le type d'exposition que l'on mesure. On va intégrer dans le logiciel une image informatique du plan de l'atelier qu'on est en train d'étudier. Et donc cet outil d'acquisition va nous permettre de démarrer l'enregistrement des données. Alors je vous présente quelques écrans de cet outil-là. Donc dans le premier écran, on peut voir, je ne sais pas si j'ai la souris, oui. Là on peut voir, on configure le projet, on va lui dire quel type de source on va utiliser, est-ce qu'on aura de la vidéo, est-ce qu'on aura des données. Et dans l'écran suivant, vous allez intégrer donc l'image informatique du plan de l'atelier sur lequel vous allez positionner la position du pied qui vous permettra de suivre les déplacements de l'opérateur. Et donc, l'écran suivant, c'est le lancement de l'acquisition de données. Donc, si votre capteur vous envoie par transmission sans fil les informations d'exposition, vous allez pouvoir voir sur l'écran du bas, ici,
les niveaux d'exposition de la personne. Sur l'écran du haut, ici, vous aurez la vidéo correspondant à l'activité de la personne, et vous allez avoir ici, finalement, en temps réel, le positionnement point par point de la position de l'opérateur sur son lieu de travail. Donc une fois qu'on a réalisé tout ça, on retourne au laboratoire et on va utiliser le logiciel de traitement des données qui va nous permettre finalement de faire un certain nombre de tâches. Premièrement, récupérer donc les niveaux d'exposition issus de la télémétrie, intégrer les données, si on n'avait pas de capteur équipé d'une télémétrie, on peut récupérer donc les données issues de la mémoire d'un capteur ne présentant pas de sortie en direct. On va également pouvoir travailler sur le repositionnement de la géolocalisation de l'opérateur, si on a commis des erreurs sur le calibrage du positionnement, et traiter des erreurs de positionnement qui sont liées, par exemple, à des erreurs de pointage sur l'opérateur. Autre possibilité du logiciel d'exploitation, on peut donc revisualiser les trois éléments que je vous ai montrés tout à l'heure au niveau de l'acquisition des données. On peut travailler à l'aide d'outils de recherche automatique pour mettre à jour des phases particulières de travail. On peut également réaliser des extractions de copies d'écran pour la réalisation de rapports multimédia. Mais le principal intérêt de cette partie-là, c'est la génération d'une grille sur le plan de l'atelier pour pouvoir déterminer sur chacune des mailles de la grille la valeur moyenne d'exposition sur chacune des mailles et le temps cumulé de présence de l'opérateur sur chacune des mailles. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, premier écran, donc visualisation générale de l'activité de la personne, avec donc l'image, la position de la personne sur le plan à un moment donné, et finalement la courbe d'exposition de la personne, avec finalement une barre qui va se déplacer pour faire le lien dans le temps de ces différentes informations. Ici, vous avez l'écran qui nous permet de faire le maillage du plan. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut déterminer finalement la taille ou le nombre de mailles pour avoir plus ou moins de précision sur l'information qu'on va traiter. Et ensuite, à partir de cela, le logiciel va calculer sur chacun des points, sur chacun des carrés, la moyenne de la concentration et le temps cumulé, avec différents types de représentations. Donc, vous avez la possibilité d'avoir une représentation en 3D pour bien visualiser les pics d'exposition. Ici, c'est la concentration moyenne sur chacun des points de l'espace où l'opérateur s'est déplacé, et ici, le temps cumulé sur chacun des points de l'espace passé dans cette zone-là par l'opérateur. Le logiciel permet également de faire le produit des deux, ce qui nous donne accès à finalement une dose d'exposition, c'est-à-dire la concentration moyenne par le temps cumulé de la personne dans ce lieu. Une autre représentation possible du système est de réaliser plutôt un graphique 2D. Ce graphique 2D en fausse couleur vous permet finalement, sur l'étendue de concentration d'exposition de la personne, de repositionner sur le plan de l'atelier, finalement, ici, les concentrations moyennes. Donc on voit bien que dans cette zone-là, on a finalement des zones d'exposition importantes, ainsi que dans cette zone-là. Et finalement, en ce qui concerne le temps, la personne a passé beaucoup plus de temps ici que dans les autres zones. Là également, on a la possibilité de réaliser une représentation par dose, donc produit du temps par la concentration. Donc à partir de là, on peut travailler sur les zones à traiter prioritairement pour la diminution de l'exposition des opérateurs. Alors, en complément ou en parallèle à cet outil, en ce qui concerne l'acquisition des données, on a également la possibilité de disposer d'un système simplifié qui utilise finalement une tablette. Alors,
avec cet outil-là, qui est complètement compatible avec le reste du système Nactari, vous n'allez pas pointer sur l'opérateur, mais vous allez directement pointer la position de l'opérateur. Alors c'est particulièrement intéressant quand vous voulez réaliser une prévisite en entreprise pour avoir un point rapide d'exposition des opérateurs, mais aussi c'est très utile lorsque vous avez un poste de travail très encombré où vous n'avez pas la possibilité d'avoir un espace suffisant pour pointer sur les déplacements de l'opérateur. Donc c'est un système qui permet donc de mettre en œuvre relativement rapidement une cartographie d'exposition des opérateurs au poste de travail. Donc, en conclusion, donc, on a deux manières complémentaires pour suivre l'opérateur dans ses déplacements. Le système, même en poste fixe, avec le pointeur laser, est relativement facile à mettre en œuvre et installer. On compte en gros un quart d'heure de mise en œuvre et d'installation du système sur un lieu de travail. Nous avons donc eu l'occasion de valider en laboratoire et dans des conditions industrielles le système. Et donc, il est en cours de transfert de technologie chez nous à l'INRS et donc il sera commercialisé dans un avenir proche. Alors, vous avez d'ailleurs à votre disposition, dans l'espace de poster, une petite brochure pour ceux qui sont intéressés, qui présente un petit peu le système et qui donne les contacts pour les gens que ça intéresse. Voilà, je vous remercie.